47 ans d'engagement dans la régulation du secteur des télécommunications. Les télécommunications ont toujours représenté un support au développement socio-économique d'Haïti. Ainsi, en octobre 1895, à la suite de l'installation du réseau télégraphique terrestre, le président Hippolyte adoptait coup sur coup 2 lois. La première créait l'École nationale de télégraphie. La seconde organisait le réseau télégraphique terrestre. Ainsi, l'État intervenait directement pour garantir le bon fonctionnement de ce secteur vital pour la vie économique et sociale. Le 27 septembre 1969, le Conseil national des télécommunications, CONATEL, a été créé par décret. Le décret-loi du 12 octobre 1977 est venu fixer l'essentiel du régime juridique de l'exploitation des réseaux et services de télécommunications. Le décret du 10 juin 1987 redéfinit la mission du Conseil national des télécommunications et fixe ses attributions en ce qui a trait à la planification, la réglementation et le contrôle des services de télécommunications. Le numérique, une révolution technologique en marche. Aujourd'hui, Haïti compte plus d'1,4 million d'utilisateurs de l'Internet. Plus de la moitié de la population a accès à un téléphone cellulaire. Un peu plus d'1 million disposent d'un téléphone intelligent. Les télécommunications représentent plus de 25% de l'assiette fiscale haïtienne. Des paiements se font via le téléphone mobile. Des sites de vente en ligne sont créés. Le numérique s'immisce dans l'ensemble des activités quotidiennes. Des investissements importants sont effectués dans le développement des infrastructures de télécommunications. Des câbles sous-marins relient Haïti au reste du monde, en plus des stations terriennes et autres liaisons terrestres en service. Les grandes villes et certaines communes sont interconnectées par les réseaux de fibres optiques. Le taux de couverture du territoire par la téléphonie mobile avoisine les 95%. Face à cette dynamique, le CONATEL veille à ce que les choix de mesures de régulation soient conformes aux politiques publiques établies pour le développement des télécommunications, donc de l'industrie numérique. 2016. Renforcement de l'économie numérique. Aujourd'hui encore, nous sommes en train de vivre une ère nouvelle, l'ère du numérique. Ce dernier envahit notre vie et révolutionne notre façon de penser et de travailler. Il remet en cause même le modèle uniforme de service public. Prenons par exemple l'étude réalisée par l'OCDE en 2015. L'OCDE stipule que les technologies de l'information et des communications transforment l'interaction sociale et les relations personnelles, tandis que la convergence des réseaux de téléphonie fixe et mobile et de radiodiffusion, ainsi que l'interconnexion croissante des appareils et des objets, donne forme à l'Internet des objets. Ainsi, une nouvelle économie est née. Et cette économie est baptisée de l'économie numérique. Et ayant pour fondement l'Internet, les réseaux haut débit, les applications mobiles, les services et le matériel informatique. Cette économie entraîne de nouvelles habitudes de consommation et de production, génère de nouveaux centres d'intérêt et provoque un éclatement des marchés. Ainsi, en affectant notre mode d'existence, cette économie induit de nouveaux changements sociétaux qui interpellent le politique. C'est dans ce sens-là une question s'avère importante. Comment maximiser le potentiel de l'économie numérique comme moteur de l'inclusion sociale et de la croissance inclusive? La création d'un environnement global propice à l'évolution du secteur des télécommunications est une obligation incontournable qui relève de la responsabilité des pouvoirs publics. L'implantation des infrastructures doit se poursuivre avec encore plus d'efficacité tout en prenant en compte la dimension environnementale. En tant qu'organe régulateur, le CONATEL œuvre à promouvoir l'aménagement numérique du territoire, le développement de services innovants répondant aux besoins de la communauté, l'adoption de nouvelles lois et de règlements adéquats. Un avenir prometteur. Les technologies jouent un rôle fondamental dans le développement de tous les autres secteurs. Donc le CONATEL, en tant qu'organe de régulation de ce secteur, il doit jouer un rôle de premier plan dans le développement économique et social du pays.
technologies doivent aider au développement de tous les autres secteurs. L'État, le secteur privé, la société civile, les universités, tout le monde doit se mettre ensemble pour s'engager afin d'assurer le développement de cet écosystème. Donc pour cela, il faudra renforcer l'axe horizontal et l'axe vertical. Et l'axe horizontal, ce sont les infrastructures, le cadre légal par exemple. Et l'axe vertical, ce sont les applications, les services. Et en mettant tout le monde ensemble, on va arriver à un véritable développement du secteur de l'économie numérique en Haïti. La célébration du 47e anniversaire du Conatel nous porte à réfléchir sur le rôle des technologies de l'information et de la communication dans le développement économique et social du pays. Les résultats escomptés ne sont pas toujours à la hauteur des attentes, à savoir une croissance plus forte, la création de plus d'emplois, ainsi que l'amélioration de la qualité des services publics. La croissance du numérique va se poursuivre de façon inéluctable. Tout doit être mis à contribution dans les efforts en vue d'universaliser l'accès aux services pour tout citoyen, quelle que soit sa situation sociale ou sa localisation. Les Haïtiens doivent avoir la possibilité, de manière équitable, d'intégrer le numérique dans les activités quotidiennes, de loisirs, d'affaires, de recherche et d'innovation pour qu'effectivement l'économie numérique joue à plein son rôle d'accélérateur du développement économique et social.